Vous avez promis de répondre à la question relative au fonctionnement du dispositif électronique de transmission des données de la CEI locale à la CEI centrale. On voudrait en savoir plus. Mais la transmission des données de ce qu'on sait peut être faite manuellement, qui a été la façon de compter dans des élections partout juste il n'y a pas longtemps, et qui est assez fiable. Et ensuite, il y a la façon électronique, mais étant donné que ce n'est pas sûr quelle sera l'ampleur du manuel, j'imagine qu'elle sera complète dans tout le pays, nous ne sommes pas sûrs de l'ampleur de l'informatique. C'est nos observateurs sur place qui sont en train de vérifier maintenant, mais on n'a pas de conclusion parce que c'est pas fini, les agrégations ne sont pas finies. Ils sont en train de vérifier sur place dans quel endroit on fait du manuel seulement, du manuel et de l'informatique en même temps, mais ce n'est pas fini, c'est en cours encore. Si les documents qui sont acheminés sont des bons documents, pour ainsi dire. Or, c'est un problème fondamental de confiance dans la qualité de la rédaction de ces papiers-là. Et donc, ce qui explique, en fait, ce retard. Serge Amani du journal Le Nouveau Réveil. Oui, je voudrais savoir si l'Union européenne est satisfaite globalement du déroulement du scrutin et si l'Union européenne est inquiète du temps que les résultats prennent pour être publiés. Merci. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Il est important que le scrutin s'est déroulé dans ces conditions-là, qu'il n'y a pas eu de violence. On ne nous a pas signalé d'incident majeur. Il n'y a pas eu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a eu aucun signal de ce type-là de fraude. Hein, donc, ces deux points, violence et fraude, on ne les a pas connus. C'est extrêmement important. Nous sommes satisfaits de constater que le scrutin s'est déroulé dans ces conditions-là. En même temps, nous sommes obligés de constater que, comme je viens de le dire, il y a des difficultés importantes dans le traitement et la transmission des résultats du scrutin. Or, un processus électoral, c'est tout cela. C'est les préparatifs, c'est le jour du vote, c'est aussi le traitement des résultats. Donc, de ce point de vue, nous avons constaté un retard qui crée une insatisfaction pour les citoyens ivoiriens. En ne voyant mardi à 11h30 que des résultats qui viennent du Danemark et de quelques autres pays. Enfin, soyons très clairs, ici il y a un problème. Il y a en fait deux problèmes. Il y a un problème d'acheminement des procès-verbaux, avec des procédures qui ne sont pas toujours bien comprises par les agents, par les membres des bureaux, avec des difficultés logistiques aussi. Ce processus de transmission, d'acheminement matériel des résultats n'est pas encore terminé. Il y a deuxièmement un problème de confiance, dans la qualité des documents, des vérifications et des survérifications supplémentaires de tout un document, et puis des signaux qui partent de bas en haut, vers le haut, et respectivement de haut vers le bas, qui complique énormément le processus, qui fait que les citoyens ivoiriens ont pu voir les résultats du processus électoral au Brésil, qui a commencé un peu plus tard qu'ici. Ils n'ont pas vu encore les résultats du vote qu'ils ont fait, qu'ils ont exprimé eux-mêmes.
je vais brièvement vous donner quelques éléments sur le déroulement de notre mission, sur les conclusions notamment de nos observations. Nous avons vu au total 4,55, presque 5% des bureaux de vote, ce qui représente un assez bon échantillon. Comme vous le savez, les électeurs ivoiriens ont, dans le calme et en très grand nombre, participé au scrutin du 31 octobre. C'était une mobilisation formidable. Les chiffres, vous les avez communiqués par la Commission électorale indépendante. Et je crois que cela a représenté une réponse très forte à cet effort d'organisation des élections qui était tant de fois reporté. Conséquence directe de la longue crise subie par le pays, l'espace politique et le processus électoral ont été dominés par trois principaux candidats et une attention insuffisante a été portée, nous considérons, aux droits des électeurs. La Commission électorale indépendante a su organiser ces élections, mais par des décisions tardives qui ont affecté le bon déroulement du scrutin. Cela a aussi empêché une sensibilisation et une information suffisante des électeurs. La composition de la CEI, essentiellement constituée des partis signataires des accords politiques, a affecté son processus décisionnel. Ceci n'a pas contribué à la transparence et à l'information des électeurs. La CEI a bénéficié d'un appui international déterminant, mais n'a pu que partiellement relever le défi de l'organisation du scrutin. La liberté de la presse a été généralement respectée. Nos observateurs ont évalué positivement les opérations électorales à hauteur de 80% des bureaux de vote. Pour le reste, pour 20%, il y avait ici ou là des problèmes. Mais la mission d'observation électorale de l'Union européenne a constaté des défaillances dans la distribution de matériel dans environ 15% des cas. L'ouverture des bureaux de vote, notamment, a été retardée dans la plupart des bureaux qui ont été observés. Par ailleurs, les urnes n'étaient pas scellées une fois sur 10 et les autocollants manquaient ou étaient mal appliqués sur les bulletins de vote dans un cas sur 5. Nous sommes préoccupés par le refus d'accès aux opérations de compilation des résultats à 14 de nos observateurs, contrairement aux engagements pris par la CEI. La mission a regretté que l'accès à une copie du procès-verbal du résultat ait été uniquement réservé aux représentants des 14 candidats, excluant les observateurs, et que ce document ne soit pas systématiquement affiché au bureau de vote et publié sur Internet afin d'être identifiable dans les résultats finaux. En tenant compte de tous ces points-là, la mission d'observation électorale de l'Union européenne appelle les autorités, ainsi que la CEI, à prendre les mesures suivantes en vue des prochains scrutins. Tout d'abord, il faut, nous croyons, corriger la liste électorale et la mettre à jour régulièrement pour améliorer son exhaustivité. En deuxième lieu, il faut faciliter l'acceptation du verdict des urnes par une meilleure transparence et traçabilité des résultats. En troisième lieu, il faut renforcer l'indépendance et le pouvoir décisionnel de la CEI. En quatrième lieu, il faut offrir des conditions de compétition ouvertes et équitables à tous les candidats. Cinquièmement, il faut assurer aux observateurs l'accès complet à toute activité électorale. Et enfin, il faut, dans notre vision, améliorer l'information des agents de bureau de vote sur l'ensemble du processus électoral menant à la proclamation des résultats. Voilà les principaux points de nos déclarations.